Le taux actuel de croissance de la population dans le monde se situe autour de 1,2 %. Il a atteint un niveau record de 2,2 % dans les années 60. En 2020, la population mondiale était estimée à 7,8 milliards d'habitants. En combien de temps avons-nous atteint ce nombre astronomique d'êtres humains? Pour résoudre notre interrogation, nous pouvons faire une courbe avec les valeurs connues de la population dans le temps. Mais tôt ou tard, nous devrons extrapoler des valeurs qui nous sont inconnues. C'est donc notre vision de l'histoire qui nous amènera au début de l'humanité. Si nous utilisons le narratif évolutif comme fait historique, l'Homo sapiens, homme moderne, serait sur la Terre depuis 300 000 ans avec une population initiale de 10 000 individus. Même avec une croissance moyenne de la population aussi faible que seulement 0,01 %, la population terrestre serait aujourd'hui de 100 millions de milliards d'habitants. Où sont tous ces gens? Pourquoi ne trouvons-nous pas des millions d'ossements et de traces de nos ancêtres? Des questions que les évolutionnistes répondent seulement en ajoutant d'autres spéculations. D'un autre côté, selon les écrits bibliques, nous avons atteint la population de 7,8 milliards d'individus sur une période d'environ 4500 ans à partir de 6 personnes. En effet, à la suite du déluge global qui a détruit la population humaine de l'époque, la Terre aurait été repeuplée par les 3 fils de Noé et leurs femmes. Le taux de croissance moyen de la population pendant ces 4500 ans aurait été de 0,47 %. Est-ce un taux raisonnable? Eh bien, il semblerait que oui. Voyons pourquoi. Selon la Bible, les nations arabes et juives proviennent d'un seul homme, Abraham, qui aurait vécu il y a environ 4200 ans. Si les nations arabes représentent aujourd'hui 429 millions de personnes et que la nation juive, malgré de nombreuses persécutions comme l'Holocauste, représente 18 millions d'individus, cela veut dire que la croissance de ces populations a été de 0,46 % pour les Arabes et de 0,38 % pour les Juifs. Une croissance qui concorde avec ce qu'enseigne la Bible. La vision biblique de la population mondiale fait donc complètement du sens. Pensez-y.